Jésus en adoré. Amen. Amen. Merci Seigneur. Prenons nos Bibles dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 16e. Nous lirons à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Luc, chapitre 16, verset 19 à 31, il est écrit: Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions parce que tu veux nous instruire. S'il te plaît, dispose les esprits, les cœurs de tout un chacun qui est sur le plan de ce programme et instruis celui-là, instruis celle-là. Seigneur, accomplis tes desseins, le but pour lequel tu envoies cette parole. Seigneur, permets que ce but-là soit accompli dans chaque vie. Merci au Dieu, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenons place dans cette présence et soyez les bienvenus au terminal de la liberté. Soyez les bienvenus à ce programme pour tous qui le suivez. Nous sommes toujours en train de parler de la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Aujourd'hui, nous arrivons à ce passage où c'est Jésus qui raconte une histoire. Souvent, philosophiquement et religieusement, on a voulu considérer les paraboles de Jésus comme juste des histoires, comme les mythes grecs, comme la mythologie grecque. Mais les paraboles de Jésus n'étaient pas semblables à la mythologie grecque. Ce n'était pas juste des histoires, c'était des exemples concrets. Parce que vous voyez, par exemple, ce texte que nous venons de lire, Jésus donne des noms des personnages qu'on connaît.
Et le plus important personnage même qu'on connaît par rapport à l'histoire de la foi, c'est Abraham. Et son nom est cité ici. Le pauvre, on l'a appelé Lazare. Ce n'est que le nom du riche qui n'a pas été prononcé. Et on peut comprendre les raisons. Puisque lui, il allait en enfer. Évoquer son nom ne sert à rien. Vous comprenez un peu? Amen. Donc, voilà une histoire concrète que Jésus raconte ici. Parce que nous sommes à la suite de ce que nous avons commencé l'autre jour, hier. Et hier, on a donc assisté à ce phénomène où Saül, qui savait pourtant que Dieu avait interdit d'évoquer les morts, de consulter les morts, de consulter les esprits, lui-même, auparavant, il avait appliqué ces consignes de Dieu en faisant tuer tout ce qui évoquait les morts dans son territoire. Mais quand il s'est trouvé coincé, c'est lui-même qui a encore demandé à ses serviteurs de lui chercher une femme qui évoquait les morts. Et quand il est arrivé chez cette femme, le mort qui voulait faire monter, c'était Samuel, celui qui avait été prophète, celui qui l'avait même oint comme roi d'Israël. Et on a bien suivi l'histoire que on parlait de monter. Bon, Samuel était un saint homme de Dieu. Ceux qui sont en bas sont ceux qui n'ont rien avec Dieu. Parce que le bas, c'est les enfers, et le haut, c'est le paradis. Cette histoire que Jésus raconte ici nous éclaircit davantage. Parce que Jésus nous fait comprendre qu'il y avait donc deux hommes, un pauvre, l'autre riche. Il y a quelque chose qu'il faut également souligner par rapport à la condition du pauvre qui a été meilleure à l'au-delà. Lazare n'est pas allé dans le sein d'Abraham parce qu'il était pauvre, matériellement. Il n'est pas allé dans le sein d'Abraham parce qu'il était malade. Ce qui a sauvé Lazare, c'est que malgré sa condition de démuni sur terre, malgré sa condition de malade sur terre, il avait la foi en Dieu. Donc il n'a pas regardé son état physique pour refuser de croire que Dieu l'a fait souffrir sur la terre, alors qu'à d'autres, il a béni comme ces riches, puisque on nous fait comprendre qu'il était assis au portail du riche chaque fois que maintenant les miettes de nourriture qui pouvaient tomber de sa table, le riche ne lui en donnait même pas. Et les deux sont morts. Le riche a été enseveli, enterré, comme je vous expliquais hier. Celui qui n'est pas en règle avec Dieu, quand on l'enterre, c'est pour l'enfoncer directement. Il est enterré et il descend. Vous comprenez? C'est ça que Jésus-Christ enseigne ici. Verset. Alors, allons dans notre chapitre, dans notre passage. Le pauvre mourut et il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli.
verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Qui leva les yeux? Le riche. Il leva les yeux. Ça veut dire quoi? Il était en bas, Lazare était en haut. C'est clair là? Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Donc lui, il était en bas, et Lazare était en haut. Dans le sang d'Abraham, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Quand cet homme vivait, ou quand les deux vivaient, aucun d'entre eux n'a vu Abraham, ni Lazare, ni le riche. Il y a une particularité. Quand on meurt, on a la connaissance de tout. On connaît même les gens qu'on n'a pas connus sur la terre. Même notre propre vie, on est conscient de ça. La vie qu'on a eu à mener sur la terre. Parce que quand vous allez analyser ce texte, vous comprendrez que cet homme avait le souvenir de tout. C'est-à-dire ses 5 sens étaient intacts. S'il faut seulement parler de celui qui allait en enfer, le riche. Il était conscient de tout. Donc quand on meurt, on ne perd pas de mémoire. On ne perd pas de mémoire. On ne perd même pas. On ne se trompe même pas par rapport au temps. Je vais vous dire qu'on est plus éveillé que quand on était sur cette terre. On devient plus éveillé. Je veux que nous puissions continuer à lire. Vous allez comprendre ce que je veux essayer d'expliquer là. On dit que donc, dans le séjour des morts, il leva les yeux. La première des choses qu'on remarque là, c'est quoi? Hein? Il voyait. Hein? Vous voyez, non? Avant d'arriver là, le verset 22 nous dit déjà que oui, on continue quand même. Continuons. Verset 23. Dans ce dépôt, il leva les yeux. Ça veut dire quoi? Il voyait. Et ensuite, et tandis qu'il était en proie au tourment. Ici là, nous sommes en train de voir le fonctionnement de ces 5 sens. Étant dans le séjour des morts, il a levé les yeux. Ça c'est quel sens? La vue. Et tandis qu'il était en proie au tourment, c'est quel sens là-bas? Le toucher. Ça fonctionnait comme sur la terre. Hein? Vous comprenez? Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Ici, on comprend qu'il a eu un autre sens qui n'a pas été mentionné par la science humaine. Parce qu'au niveau de la science humaine, on a seulement parlé de 5 sens. Or, ici, là, quelqu'un que tu n'as pas connu sur la terre, qu'est-ce qui peut te faire connaître cette personne-là à l'au-delà? C'est un autre sens qui n'a pas été déterminé par les soi-disant scientifiques de ce monde. Abraham était mort bien avant lui, il ne l'a pas connu. Mais dans celui des morts, il le reconnaît. Pour Lazare, il le connaissait. Ça a été son voisin, son malheureux voisin sur la terre. Mais maintenant là, il devient... Lazare qui était le malheureux voisin sur la terre est devenu le voisin important. Quelqu'un d'important à l'au-delà. Donc vous voyez, un autre sens, c'est donc créer dans cet homme où il peut connaître même ce qu'il n'a pas connu auparavant. On continue. Il s'écria.
même le langage était là. Hein? Il pouvait parler. Il pouvait parler, il pouvait exprimer son idée, exprimer. Hein? Il dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et rafraîchisse la langue. La langue sert à quoi? Le goût. Ouais. Ces 5 sens étaient intacts. Il voulait une goutte d'eau pour se rafraîchir la langue. Il dit, car je souffre cruellement dans cette flamme. Vous voyez, l'homme était déjà conscient de la souffrance. Il expérimentait ça. Il expérimentait ça. C'est-à-dire, pour vous autres, à qui on ne cesse de parler, que abandonnez le péché, abandonnez le mal, abandonnez le diable, donnez-vous à Jésus-Christ, parce que la paix existe. Et vous ne voulez pas écouter. Vous allez vous rendre à l'évidence comme cet homme. Parce que vous allez voir, pendant que nous sommes en train de continuer à lire ces paroles, que ce monsieur avait été averti par rapport à cet endroit. Mais il n'a pas pris garde. Il n'a rien fait. Il voulait d'abord voir avant de croire. Comme la plupart des Camerounais. Les Camerounais sont incrédules. Le Camerounais peut d'abord voir avant de croire. Alors, raconte-lui toutes les histoires que tu connais. Si lui-même n'a pas encore vu, il ne va pas te croire. Même avant même, il dit toujours que ce n'est pas vrai. Il continue à dire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Il croit, c'est là que lui croit que ça va changer. Aïe, le Camerounais, en ce qui concerne l'incrédulité, l'attitude de cœur, ils sont les champions. Hein. Ils sont réellement les champions. Ils viennent en tête. Cet homme voulait de l'eau pour qu'on lui rafraîchisse la langue. Donc le goût était encore là, intact. On voit que ses sens étaient intacts. Parce que ce que le diable fait souvent, dit souvent aux gens, ils pensent que quand ils vont mourir, ils vont tout oublier. C'est comme ça qu'ils pensent. C'est la raison pour laquelle il leur donne souvent des idées de se suicider. Parce que ceux qui se suicident pensent en finir avec la souffrance, sans savoir qu'ils ne font que commencer. Parce que c'est là donc que la vraie souffrance commence. Dès que tu te donnes la mort, tu vas te retrouver dans ce même endroit, dans le feu. Là où le riche s'est retrouvé là. Tu vas te retrouver là et tu vas souffrir là toute la vie. Donc, la mort n'est pas la cessation de vie. Vous comprenez? Que ce soit pour le non-croyant, que ce soit pour le croyant, la mort n'est pas la cessation de vie. La mort est une transition. Vous comprenez, non? La mort est une transition. La mort est comme un pont. Puisque nous avons commencé, Dieu a permis que nous commencions notre vie sur cette planète Terre. Quand la mort survient, c'est pour nous faire traverser et aller dans l'autre monde où la vie ne finit pas. Les choix qu'on fait donc, étant sur cette terre, sont des choix à ne pas s'amuser avec. Parce que c'est des choix qui vont déterminer toute notre éternité. Vous comprenez ça? Étant sur cette terre, les gens d'auparavant vivaient des centaines d'années. 900 ans, 930 ans, 965 ans. Le plus long, le plus vieux a vécu 965 ans. Ouais, non? Mais, toujours est-il que
Nous sommes seulement de passage sur cette terre. C'est la raison pour laquelle, pour la vie éternelle, il est préférable pour toi d'accepter de te priver de certains plaisirs sur cette terre que Dieu t'interdit de faire. Tu te prives de ça pour que tu aies une vie longue. Que tu aies la vie éternelle. Parce que si tu dis que tu vas jouir de cette vie présente, elle est courte, elle est éphémère, elle va finir. Et tu vas te retrouver face à l'éternité où tu auras à souffrir toute la vie. En réalité, la vie commence vraiment après la mort. Ici, là, sur cette terre, sur cette planète Terre, ce n'est que le démarrage. Comment on peut me dire où l'essayage ou quoi? Oui, comme l'avant-goût. Puisque réellement ici sur la terre, on ne vit pas. La vie commence vraiment après la mort. Parce que là-bas, il n'y a plus de monde, il n'y a plus de jour, il n'y a plus de calendrier. C'est l'éternité. Vous avez vu, vous pouvez établir un calendrier sur l'éternité? Hein? Les physiciens là. Soyez scientifiques, vous pouvez établir un calendrier sur l'éternité? C'est impossible. C'est impossible. C'est quoi? Bien vous faire comprendre que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur cette terre. Les gens qui s'accaparent des choses de cette vie et qui veulent s'accaparer même de cette vie ne sont pas prêts à la relâcher, ne sont pas prêts à perdre un seul plaisir, un seul instant de cette vie. Vous n'avez pas bien réfléchi. Vous n'avez pas bien calculé. Cette histoire du riche et du pauvre Lazare, c'est une leçon fondamentale pour la vie. Si Jésus a raconté l'histoire de cet homme, c'était réellement pour lui donner une leçon fondamentale. Parce que beaucoup de gens veulent vivre sur cette terre comme ces riches. La Bible dit qu'il menait brillante et joyeuse vie. Le riche, chez lui, c'était la fête tous les jours. Or, chez Lazare, c'était les pleurs tous les jours. Quand tu as une maladie comme ce qu'il avait là, les ulcères qui démangent à longueur de la vie, pas à longueur de la journée, à longueur de la vie, il est mort de ça. Hein? C'est de ça qu'il est mort. Pour le riche, on ne sait pas ce qu'il a tué. Peut-être comme il avait tous les moyens. Il tombe malade, il se soigne. Il mangeait la bonne nourriture. Il était au bon soin. Mais toujours est-il que même si tu as tous les soins possibles, un jour, tu vas vieillir et finir. Hein? Puisque même si on ne meurt pas de maladie, on va mourir de vieillesse. Vous voyez ça? Et le riche est mort. Malgré la belle vie qu'il a eu à venir sur la terre, il est mort. Et il se retrouve où? Dans le lieu que lui-même il nous décrit ici. Là. Il se retrouve en bas. Lui qui était en haut sur la terre. À l'au-delà, il se retrouve en bas. Vous devez le comprendre. Tous les gens qui sont en haut sur la terre et qui n'ont rien à faire avec Dieu, ils vont tous se retrouver en bas.